Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul en plusieurs parties. J'ai fait des achats après le Black Friday ou qui n'ont rien à voir avec le Black Friday. Donc j'ai fait des achats sur le site de Charlotte Tilbury. Je vous avais dit que j'allais faire des achats sur le site de Charlotte Tilbury. Alors j'ai une petite déception, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas par rapport au produit en lui-même. Mais voilà. Donc j'ai repris le spray fixateur de maquillage en 100 ml cette fois-ci. Parce que franchement, ce spray est super bien. C'est un très bon spray. Voilà. Donc j'ai repris ce spray parce que je trouve trop chouette. Donc j'ai repris ce spray. Voilà. J'ai pris... un pop shot. Je vous avais dit que je prendrais une autre teinte. J'ai déjà le Emerald Eyes. Et là je voulais une autre teinte. J'ai pris la teinte, l'autre teinte qui est très originale, le Cosmic Rock. Et franchement j'ai pas hésité. Dès que ça a été à nouveau dispo, j'ai pris cette teinte parce que je suis très contente du vert. Et là j'ai pris cette couleur qui est juste magnifique. Bleu turquoise et violet. On est sur un duochrome. Regardez dans le miroir. Voilà. Il est trop beau. Je vais vous le swatcher. De toute façon. Hop. Oh là 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 là. Laisse tomber la neige. Ah ouais, non mais... Waouh. Comme il claque. Ah ouais. En vrai c'est encore plus beau. Là vous voyez pas, mais on voit surtout turquoise. Mais moi je le vois lavande quoi. Oh là là, il est franchement, je le vois comme ça aussi. Voilà, turquoise et lavande. Si vous pouvez mettre la main là-dessus, mais franchement allez-y quoi. Ouah, merde. Je m'attendais pas du tout à ça. Ah ouais, d'accord. Voilà. Et le dernier produit, je me suis pris la Airbrush Flawless Finish en teinte 1 fer pâle. Et j'avais dit que je voulais demander la gravure. Comme ça, c'était un produit que je garderais tout le temps et tout. Et j'ai demandé la gravure avec mon prénom dessus. Et il n'y a pas la gravure. Elle est où la gravure, bordel? J'ai fait une réclamation. Parce qu'en fait les gravures elles coûtent quand même 5 €. Sauf que là vu que j'avais pour un certain montant plus de 100 €. Et j'ai utilisé 20 € de réduction grâce à vous hein, comme d'habitude. La gravure a finalement été offerte. Voilà. Et pas de gravure. Donc j'ai fait une réclamation. Parce que normalement je devrais avoir une gravure. Bordel. Donc voilà. Alors je sais pas comment ils vont faire mais... est-ce qu'ils vont m'envoyer juste le packaging avec la gravure? J'en sais rien. Donc j'attends un retour de leur part. Donc voilà, j'ai pris la version plus grande que mon mini. Voilà. Donc pour l'instant celle-ci je la range parce que j'ai déjà la mini version à essayer de terminer. Parce que je l'aime beaucoup. Et c'est un très bon produit, très bonne poudre de finition. Une bonne poudre... j'arrive pas à fermer. Attendez. Très bonne poudre perfectrice de teint. Alors moi j'ai pris la version classique. Il y a la version lumineuse avec le packaging qui est blanc, avec les ailes comme ça sur le packaging blanc. Moi personnellement lumineux no way. Mais voilà. Donc comme c'est rechargeable, un coup de chance, je vais peut-être avoir la version, peut-être m'envoyer juste le packaging, ça serait bien. Ou je sais pas ce qu'ils vont faire, qu'ils vont m'offrir quelque chose, on sait rien. Mais bon, voilà, donc j'ai pris ça, je suis contente. Mais le phare, je m'attendais pas du tout à cette beauté. Choquée. Oh, le vert il claque, mais alors le bleu, le bleu violet, Cosmic Rocks. Ouais, je regrette pas du tout. Hein. Putain, ça coûte 30 balles, mais c'est trop beau. Donc voilà. Ouais, là ça se voit que je suis un peu choquée. Bon bref. Et je suis passée chez MAC la dernière fois parce que je voulais enfin me prendre le nouveau fixateur de maquillage, le Fix Plus Stay Over.
Voilà la nouveauté chez MAC en Fixe Plus. Donc brume fixante longue tenue sans alcool. Voilà, donc oui, je me suis acheté la Charlotte Tilbury, certes, mais ça va être trop bien pour quand tu vas en soirée, quand tu sors, quand l'été. Je suis sûre que cette brume va être exceptionnelle. Donc voilà, le packaging est très girly, très joli. Donc voilà, je pense qu'on est sur quelque chose avec une duration, c'est marqué en espagnol, je pense que ça me fait rire, de 12 heures, c'est ça, hein? Qu'est-ce qu'ils disent? Après avoir terminé l'application de votre maquillage, yeux et bouche complètement fermés, vaporisez sur le visage de façon uniforme en tenant la bouteille à une trentaine de centimètres du visage. Voilà, donc normalement on est sur quelque chose qui tient hyper méga bien. Donc voilà, hâte de tester cette brume. Ça faisait un moment que je l'attendais. Elle est enfin arrivée chez MAC et je me la suis enfin prise. Une petite chose sur ce phare. Voilà pour la première partie de ce haul. Et bah écoutez, je vous laisse avec la suite qui sera géniale juste après, parce que j'attends mon colis Sydney Grace comme le Messie. Je peux vous dire qu'il est en route. Et alors on est au mois de décembre, hein. Là on est le combien? On est 10 décembre quand vous verrez cette vidéo. Mais mon colis est en route. Comme j'ai hâte de le recevoir, oh, vous imaginez même pas. Et j'ai un petit colis de Patou aussi. Et là c'était un méga bon plan. Ouais, donc lui aussi il est en route. Mais je pense qu'ils vont peut-être arriver en même temps. Ouais, donc voilà. Et bah écoutez, je vous laisse avec la suite juste après. Alors on se retrouve dans la suite de ce haul en plusieurs parties avec des produits que je me suis pris lors de du Weekend Gold Sephora, parce que c'était au mois de juin qu'ils avaient fait ça. Uniquement sur le site Sephora, il y avait une offre. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris tout simplement. Donc c'est parti. Donc j'ai repris ma base à paupières de chez Hourglass, la Veil Eye Primer, parce que franchement pour moi c'est la meilleure base à paupières qui marche avec hop, ce que vous allez voir, avec n'importe quel fard à paupières. Et franchement trop bien cette base à paupières. Donc je l'ai repris parce qu'elle coûte quand même un certain prix, on va dire. Donc voilà, je l'ai repris. Et en même temps j'ai voulu tester une nouvelle base pour le visage, donc visage et corps, mais bon ça sera pour le visage uniquement, de chez Dior, donc Dior Backstage, base visage et corps, effet floutant illuminateur et repulpant instantané, hydratation 24 heures, donc en teinte universelle. Je crois qu'il n'y a pas d'autre teinte. Donc voilà, je vous montre à quoi ça ressemble. Il y a 50 ml, voilà, donc c'est ce packaging là. Et voilà, donc je me suis dit bon, on va tester. J'espère que ça sera pas trop lumineux. Voilà. Donc sur cette première commande j'ai eu une petite carte comme ça pour voilà, pour remercier pour les fêtes, très belles fêtes. Et j'ai eu un pochon qui est vraiment qualitatif. C'est un très beau pochon. Franchement je m'attendais pas du tout à ça. Il est super beau. Et dedans donc dedans il y avait de chez Moroccan Oil, un soin pour les cheveux, voilà, traitement pour tout type de cheveux. Voilà, je sais pas à quoi ça sert exactement, pour quelles caractéristiques, à quel moment du shampoing on l'utilise. Je pense que c'est sur cheveux secs. Donc voilà, écoutez, je testerai. J'ai eu de chez Mario Badescu un spray comme ça à l'aloe vera, herbe et eau de rose. Écoutez, moi j'avais eu en grand format et je l'ai vendu. Donc celui-ci je le mettrai dans le concours.
On a eu également un rouge à lèvres. Voilà, comme ça, un nude. Rouge satiné de chez Sephora en teinte Just Naked. Donc je suppose que c'est cette teinte-ci. Donc moi c'est une teinte qui me plaît pas trop. Donc je vais la garder intacte. Et on a eu un mini rouge à lèvres de chez Pat McGrath. En teinte Elson dans les mat trans. Franchement c'est un très beau cadeau. Le seul hic c'est que il est un petit peu cassé. Mais bon. Voilà, donc on est sur un très beau rouge que je donnerai sûrement à quelqu'un autour de moi parce qu'il est quand même cassé. Donc voilà, c'est un très beau cadeau et franchement, le pochon est trop chouette. Là, on est à une semaine de Noël. C'est bien probable que je mette... voilà, donc mon enlumineur de chez Chanel à l'intérieur parce que franchement, je le trouve trop beau. Et j'en garderai un pour envoyer une copine ou j'en sais rien, je verrai. Donc ça c'est pour ma première commande. C'est vraiment les produits que je voulais me prendre. Et puis, on va dire un jour ou deux avant, nous avons eu notre très chère amie Selena Gomez, qui a créé la marque Rare Beauty, qui nous a pondu, je dis pondu oui, non, qui nous a sorti des highlighters. Je vous avoue que je voulais pas du tout craquer, non. Mais voilà, à force de voir un petit peu l'enthousiasme à travers tout cela et après avoir vu des vidéos de deux américaines, comment vous dire, j'ai été convaincue. Donc je me suis pris un highlighter, Positive Light Silky Touch Highlighter. Alors je vous dis franchement, j'ai hésité avec la teinte qui était couleur dorée, un peu champagne. Et puis, je me suis dit, non, t'en as plein des dorés champagne. Prends une teinte un peu différente. Et donc, j'ai pris la teinte Mesmerize. Et il paraît que cette teinte, elle est trop, trop belle. Je vais vous montrer. Donc déjà, le packaging. Packaging très joli. Et regardez-moi cet enlumineur, la lumière qu'il a. C'est un truc de fou. Je vous ferai un swatch. Là. Donc voilà le swatch de l'highlighter en teinte Mesmerize. Est-ce qu'on en parle? Magnifique. Parce que je vais faire un réel et tout. Et vraiment très très beau. On a 2,8 grammes, ce qui est correct. Et ben franchement, trop envie de l'utiliser, de le tester, de voir ce qui vaut et voilà. Donc ça, en fait je l'ai pris à part parce que souvent quand les produits ne sont pas dispo, ils t'annulent ta commande complète au lieu d'enlever uniquement le produit qui est indisponible. C'est un petit peu de désavantage. Donc c'est pour ça que j'avais fait ma première commande pour les deux produits précédents. Et puis lui, je l'ai pris tout seul, au cas où, je préfère. Et donc forcément, j'ai eu un autre pochon. Là par contre, j'ai d'autres produits, mais rien à voir. Donc j'ai eu un mascara volume de chez Tarte. Le Tarte Si. Donc ça, c'est cool. J'ai eu une CC crème à la Centella Asiatica de chez Herborian en teinte dorée. J'ai eu une mini eau de parfum 4 ml de chez Kenzo, donc le Flower by Kenzo. Et il est trop beau. Je vais le mettre derrière moi parce que j'aime beaucoup les miniatures et celle-ci est trop trop belle, donc je la mettrai derrière moi. Trop trop jolie. Et j'ai eu un petit fard à paupières Colorful, donc de chez Sephora, voilà, en teinte Hippie Girl. Voilà, donc ça, soit je vous le garde pour le concours, soit je le donne à une de mes collègues. Donc voilà ce que j'ai eu dans ce deuxième pochon et j'en suis bien satisfaite. Ensuite, je suis passée chez Kiko. J'ai pris chez Kiko un nouveau blush de la collection de Noël, donc le Joyful Holiday. J'ai pris la teinte 01 Gingerbread Biscuit. Donc voilà, c'était une vendeuse qui m'avait conseillé.
Elle m'avait dit, vous savez, la teinte numéro 1 est vraiment chouette aussi. Elle avait une carnation plus olive. Je crois qu'elle a des origines... je crois qu'elle est maghrébine. Alors, je sais pas, de Maroc ou Tunisie ou Algérie, j'en sais rien. Mais elle m'a dit, si, moi sur ma carnation, ça va nickel. Et là, je me suis dit, bah, si sur elle ça va nickel, sur moi ça va aller nickel. Donc, il n'y a pas de raison. Donc, j'ai écouté ses conseils. Et c'est pour ça que je me suis pris, voilà, ce blush. Donc, la teinte numéro 1. Et franchement, la collection de Noël, l'odeur, juste merveilleuse. Et deuxième produit que je me suis pris, c'est la grande palette. Voilà, elle est enfin dispo. Celle que j'ai pas pu vous montrer, enfin où je pouvais pas vous en parler. Donc la grande palette comme ça avec l'étoile. Et franchement, elle est trop belle. Donc voilà, je testerai à l'occasion. Donc voilà les deux produits que je me suis pris chez Kiko. Voilà, et oui, dernière chose, je suis passée chez MAC. Et donc chez MAC, une de mes collègues m'a donné une carte cadeau. C'était la carte cadeau de quoi? De Blissim. Carte cadeau Blissim. Donc j'en ai profité, il y avait moins 15 € des 40 € d'achat. Donc j'en ai profité, j'ai repris un Color Excess de chez MAC en teinte Stay the Night. Franchement, il est trop beau, moi qui adore... ben voilà, j'aime les teintes un peu intenses, bleu foncé et tout, et trop beau. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Hop, c'est des crayons qui sont vraiment bien. Hein. Voilà, franchement, c'est des crayons qui sont top et cette couleur est trop belle. On est sur un bleu nuit, ouais, bleu nuit presque noir. De toute beauté. Donc j'ai pris ce crayon. Donc le crayon il est à 25 €, donc j'ai eu ma réduction dessus. Et j'ai pris, finalement, j'ai craqué pour le rouge à lèvres Black Panther. Et pour info, c'est la teinte Story of Home. Et c'est Mimi Signature qui a parlé de cette teinte. Et bon, bah j'ai craqué. J'ai pris cette teinte. C'était pas prévu au programme, mais j'ai quand même pris cette teinte. J'aime bien, c'est vrai que j'aime bien aussi à moi avoir un produit des éditions limitées. Donc voilà le packaging. La collection Black Panther est chouette, hein. Franchement, c'est une super collection. Et voilà la teinte du rouge à lèvres. Et franchement, elle est trop belle finalement. J'étais pas sûre de moi. Et puis, en fait, c'est un beau marron froid. Voilà. Donc j'ai craqué finalement sur cette teinte Black Panther. Voilà. Que je pense que je vais apprécier de porter. Donc voilà pour cette partie là du haul. Et ben écoutez, je vous laisse avec la dernière partie juste après. Alors on se retrouve dans la suite et fin de ce haul en plusieurs parties avec les derniers colis que j'ai reçus. Donc, on est très clairement le 27 décembre. Vous verrez cette vidéo dans quelques semaines. Voilà, parce que j'ai plein de choses à vous partager avant, mais c'est pas grave, au moins ça me permettra de utiliser les produits et tout. Donc je vous montre ce que je me suis commandé. Alors il y avait une offre sur le site de Pat McGrath. Bah ouais, j'ai succombé à une troisième palette. J'ai déjà la Mothership 6 Divine Rose 2. Voilà, celle avec le packaging rose. Vous avez vu dans mon haul Black Friday la Mothership volume 6. Donc c'est la 8. Divine Rose 2, c'est la 8. Vous avez vu la Mothership volume 6, la Midnight Sun, qui était en super promo, qui d'ailleurs est avec le nouveau packaging Star Wars. Aucun intérêt. Et là, j'ai fait un méga bon plan. Je vous avais partagé l'info sur Instagram. Et là, donc, il y avait à moins 40%. Et il y avait encore un pourcentage supplémentaire sur les palettes. Donc, comment vous dire que là, je crois que je l'ai payé 68 € au lieu de 122. Donc, presque moins 50% sur cette palette. Donc, moi, j'ai pris la Mothership 10 Moonlight Seduction. Et comment vous dire que
Elle est juste magnifique. Franchement, elle est trop belle. Bon, le packaging c'est normal, hein, mais voilà, je ne pensais pas succomber. Et ben voilà, franchement, ouh là là, ça donne trop envie d'utiliser tout ça. Je pense que pour le jour de l'an, je vais me maquiller avec. Le jour de l'an sera déjà passé, hein. On sera déjà en 2023 quand vous verrez la vidéo. Mais personnellement, je trouve me maquiller avec. Elle a l'air magnifique. Franchement, il y a duochrome. Il y a des fards même, ouais. Il y a des fards lumineux, il y en a 5. Franchement, je suis trop contente. Il y a un VR, ah oui, ça c'est un VR. C'est les duochromes. Il y a Astral. Astral, un Blitz, un Platinium. Moi, comment vous dire, je suis refaite. Voilà, donc trop hâte de l'utiliser et voilà. Donc ça, c'était mon méga bon plan et je suis ravie. J'ai succombé. Voilà, est-ce raisonnable? Pas trop, mais pas grave. Ensuite, j'ai fait pour la première fois une commande sur le site de Sydney Grace. Donc Sydney Grace, je pense que vous connaissez grâce entre autres à la Tiny Marvel. C'était la palette que Mel Thompson, c'était une youtubeuse américaine qui est décédée il y a à peu près 1 an, avait créé avec la marque. Donc ça reflète un peu ses tatouages. Ma mère a vu ça, elle a dit c'est quoi cette horreur? Bah comment te dire que ce sont les tatouages qui étaient sur une youtubeuse? Donc elle m'a dit ah, c'est pas très beau. Elle m'a dit que ça c'était beaucoup plus joli. Oui bah en même temps rien à voir hein. Le jour et la nuit. Mais on s'en fout. Le plus important c'est la qualité de la palette. Moi le packaging il me choque pas. Bon après peut-être parce que je connais l'histoire. Mais voilà. La fameuse Tiny Marvels. Mon siège qui grince, je sais pas ce qui lui arrive. Et donc voilà. Je l'ai enfin. Je me suis fait plaisir. C'est une palette voilà, qui est pas récente du tout. Hein. Ça fait au moins, je sais pas, 3-4 ans qu'elle existe cette palette. Et voilà, c'est vrai que j'en ai entendu beaucoup de bien. Et je me suis dit, bon, allez, prends-la. Et je l'ai prise en même temps que... je vous avais parlé, passé un moment, vous savez, la fameuse palette Natasha Denona, les Retro Glam, qui avait été, alors je sais pas si elle avait été inspirée ou pas, ça on n'en sait rien, mais Mel Thompson, justement, avait, je vous mettrai une photo, ça pourra peut-être vous aider, elle avait, suite à la mini rétro de Natasha Denona, elle avait créé, entre guillemets, avec les fards qu'elle avait de chez Sydney Grace, une palette qui était pour elle son idéal en version 20 fards. Et suite au décès de Mel Thompson, Sydney Grace a décidé de créer un bundle qu'ils ont appelé le In Mel's Memory Eyeshadow Bundle. Donc en fait c'est en mémoire de Mel Thompson. Il y a une partie qui est reversée à la famille lorsque vous achetez ce bundle de 20 fards. Et en fait ils ont décidé de faire comme ça. Alors il n'y a pas de palette. Ça a été livré dans des petites boîtes comme ça. Donc il y a 10 fards dans chaque boîte. Je vais vous en montrer un ou deux. Hein. Donc c'est emballé comme ça avec... du papier bu, enfin du espèce de papier, papier soie là. Et vous avez donc les fards comme ça, individuels, qui sont, voilà, comme ceci. Donc en fait le but est de les mettre ensuite dans une palette. D'ailleurs je me suis commandé une palette sur Amazon, qui je l'espère ira parfaitement, pas trop grande, pas trop petite, pour mettre les 20 fards. Donc voilà. De toute façon, je vous aurais mis la photo là pour que vous puissiez voir à peu près à quoi ça va ressembler. Je pense que je vais mettre exactement comme Mel Thompson. Vraiment pour être au plus près de son... Voilà, de ce qu'elle avait imaginé. Et voilà, donc écoutez, je suis bien contente. Donc normalement tous mes fards sont arrivés intacts. Je crois que j'avais vérifié et tout. Il y a des fards qui ont l'air d'être beaux, hein, des beaux verts. Forcément. Qu'est-ce qu'on a? Il y a lui qui a l'air d'être beau.
Voilà, parce que bon, moi j'aime bien tout ce qui est lumineux. Ah oui, il y a lui qui a l'air d'être beau aussi. Voilà. De toute façon, une fois que je les aurai placés, je vous montrerai la palette à quoi elle ressemble. Et dans l'autre, on a du mat. Ah oui, on a celui qui est un peu rose, comme ça, qui ressemble voilà, au Natasha Denona, forcément. On a du... ouais, presque blanc. Ah, on a celui-ci, là, le vert. Il est en train de se barrer. Voilà, qui a l'air d'être joli. Ah, on a celui-ci qui a l'air d'être beau aussi. Enfin bon, voilà quoi. Donc moi j'ai préféré, comme je vous avais dit, j'ai préféré prendre comme ça le bundle. Ce sont des fards qui font 1,8 g. Et voilà, donc après il n'y aura plus qu'à les mettre dans la palette. De toute façon, je vous montrerai la palette, c'est une palette Amazon, je vous mettrai également le lien de la palette. De toute façon, normalement, je vous aurai intégré une image là, quand je vous parle de la palette que j'aurai créée. Et puis, dans tous les cas, je mettrai exactement comme Mel Thompson l'avait imaginé. Et comme ça, au moins, ça sera dans l'ordre qu'elle a choisi. Et puis de toute façon, moi je pense que je noterai aussi le nom des fards, ou au pire je peux les enlever puisque c'est dans une palette sans encoche. Donc voilà, j'ai hâte de recevoir la palette. De toute façon je vais la recevoir normalement jeudi. Donc voilà, j'ai plus qu'à attendre quelques jours. Et puis quand j'irai chez mes parents, je récupérerai ma palette vide. Et comme ça, ben, je pourrai enfin m'occuper pour mettre tous les petits fards dans la palette. Je vais m'amuser, j'aime bien faire ça. Donc ouais, je vais m'amuser, j'aime bien faire ça, placer les fards et tout, ça va être sympa. Donc voilà, c'est pas donné, hein, ça m'a quand même coûté 143 $, je crois, le bundle et la palette Tiny Marvels avec les frais de port. Voilà, ça a mis un peu de temps à arriver, mais je crois qu'ils envoyaient pas avant le 2 décembre. Moi j'ai quand même fait une commande le 21 novembre. Ouais, donc ouais, le 20 novembre. Et je crois qu'ils l'ont envoyé, je sais pas quand est-ce qu'ils l'ont envoyé, mais ils ont mis... ouais, ça a mis un petit peu de temps à partir. Mais bon, après, c'était marqué hein, que ça commençait à partir du 2 décembre. Donc voilà, bah écoutez... je pense que je vais être contente de cette palette que j'aurai avec Sydney Grace, qui sera sûrement apparemment mieux que celle de Natasha Denona, plus intéressante. Puis ça me permettra de tester aussi la marque. Voilà, donc j'aurais fait d'une pierre deux coups. Mais la Tiny Marvels, ça fait un moment que j'y pense quand même. Et c'est chose faite. Après, je ne pense pas commander tous les 4 matins chez Sydney Grace. Mais là, ça vient des États-Unis. Ouais. Californie. Auroville. Voilà. Voilà. Ça vient des US. Et pas de frais de douane puisque vous payez tout à la caisse. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà. Et bah écoutez, voilà, c'était la dernière partie de ce haul. Je voulais vraiment vous montrer les Sydney Grace. Voilà, c'était vraiment ma commande que j'attendais avec grande impatience pour pouvoir ben, enfin voir ce que ça vaut. Et surtout pour ben, parce que la Natasha Denona elle me donnait envie, parce que l'harmonie me plaisait, mais apparemment c'était pas oufissime. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai préféré faire ma BA et acheter sur le site de Sydney Grace. Et je pense que je ne vais pas du tout regretter cet achat, parce que les fards ont l'air sympatoches. Voilà, donc voilà, bah écoutez, j'ai hâte de tester surtout ça. Je vous ferai une vidéo, je la testerai. De toute façon, je vais me maquiller pour le jour de l'an avec. Donc voilà, ça sera pas une vidéo Get Ready With Me, on se prépare pour les fêtes. Hein. Je l'aurais déjà fait avec Gloss Gods, donc ça c'est bon. Mais non, ça me permettra un peu de tester voilà, ce que ça vaut. Même si l'harmonie me plaît bien finalement. Donc, et puis là, ça valait vraiment le coup.
Donc voilà, c'était l'occasion d'avoir une palette Pat McGrath presque à moins 50%. Quand tu vois combien ça coûte, si tu peux l'avoir beaucoup moins cher, c'est quand même mieux. Voilà, et bah écoutez, voilà pour ce haul. Dites-moi si vous connaissez un petit peu déjà certains produits que je vous ai présentés. Bon là, on va parler de Sydney Grace, mais est-ce que vous avez la Tiny Marvel? J'aimerais bien savoir parce que vu que ça fait un moment qu'elle existe, j'aimerais bien avoir votre avis si vous l'avez. Moi en tout cas j'ai eu quelques infos, enfin quelques messages sur Instagram en me disant que c'était une super palette et qu'elle valait vraiment, le coup. Donc voilà, ça me permettra de tester et ça sera, c'est l'occasion pour moi de tester cette marque. Voilà, et bah écoutez, j'espère que ce haul vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.